Bonjour chers élèves, je me nomme Frédéric Ochumuntaye, je suis professeur de mathématiques. Je vais vous présenter aujourd'hui un cours de niveau terminal C sur la leçon nombres complexes et géométrie du plan. Nous avons déjà vu la première partie de cette leçon dont le titre est ligne de niveau et nombres complexes. Également la deuxième partie dont le titre est configuration du plan et nombres complexes. Nous voyons aujourd'hui la troisième partie dont le titre est transformation du plan et nombres complexes. Dans cette partie, nous verrons dans un premier temps les écritures complexes des transformations usuelles du plan. Et dans un deuxième temps, nous allons voir comment reconnaître une transformation du plan à partir de son écriture complexe. Petit 3. Transformation du plan et nombres complexes. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct O, vecteur OI, vecteur OJ. Une transformation du plan est une application bijective du plan dans lui-même. Soit F, une transformation du plan qui, à tout point M, associe le point M'. L'application grand F de l'ensemble des nombres complexes C dans C qui a l'affixe Z du point M associe l'affixe Z' du point M' s'appelle la transformation complexe associée à petit f. L'application petit f s'appelle la transformation ponctuelle associée à grand F. L'expression Z' en fonction de Z s'appelle l'écriture complexe de petit f. 3.1. Écriture complexe des transformations usuelles. Nous attendons par transformation usuelle les transformations que nous avons vues jusque-là, depuis le premier cycle et en classe de seconde et première. Et donc, nous allons commencer par la symétrie orthogonale d'axe OI. Nous avons pris comme repère le repère orthonormé O, OI, OJ. Donc, ça définit la droite OI et la droite OJ, qui sont des axes perpendiculaires. Bien donc, la première transformation usuelle, c'est la symétrie orthogonale d'axe OI. Si deux points M et M' sont symétriques par rapport à la droite OI, cela se traduit par la définition géométrique que la droite OI est la médiatrice du segment M'. Bien, le point M et le point M', comme ils sont symétriques par rapport à la droite OI, ils auront la même abscisse et des ordonnées opposées. Ça veut dire que l'affixe du point M et l'affixe du point M' seront deux nombres complexes conjugués. Ce qui fait que le nombre complexe Z' va être égal au conjugué du nombre complexe Z. Donc on va écrire que Z' est égal à Z bar pour dire que le Z' est le conjugué du nombre complexe Z. La deuxième transformation usuelle, c'est la symétrie orthogonale d'axe OJ, c'est-à-dire l'axe des ordonnées cette fois-ci. Et donc, deux points M et M' sont symétriques par rapport à l'axe OJ lorsque la droite OJ est la médiatrice du segment M'. Ces deux points étant symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, ils auront donc la même ordonnée et leurs abscisses seront opposées. Et donc, même ordonnée des abscisses opposées, cela revient à dire l'affixe du point M' sera l'opposé du conjugué de l'affixe du point M. Et on note donc
Z' est égal à moins Z bar. La troisième transformation usuelle, c'est la symétrie centrale. Donc, symétrie centrale de centre oméga. Le point M est l'image du point M par la symétrie centrale de centre oméga, se traduit par le vecteur oméga M' est égal à moins vecteur oméga M. On va donc traduire cette relation à l'aide des affixes. Donc, le premier vecteur aura pour affixe Z' moins oméga. Le deuxième vecteur aura pour affixe Z moins oméga. La relation vecteur oméga M' égale à moins oméga M va se traduire par Z' moins oméga est égal à moins, parenthèse, Z moins oméga. La prochaine transformation, c'est la translation de vecteur U. L'image de M par la translation de vecteur U est M', signifie que le vecteur M' est égal au vecteur U. Le vecteur M' est égal au vecteur U. L'affixe du vecteur M', c'est Z' moins Z. L'affixe du vecteur U, c'est B. Et donc, le vecteur M' égal au vecteur U va se traduire par la relation Z' moins Z est égal à B. Et en faisant passer donc Z de l'autre côté de l'égalité, nous allons tomber sur l'écriture complexe Z' est égal à Z plus B, qui est l'écriture complexe de la translation de vecteur U d'affixe B. L'homothétie de centre oméga de rapport K. K ici est un nombre réel non nul. L'image de M par l'homothétie de centre oméga et de rapport K est M', se traduit par le vecteur oméga M' est égal à K fois vecteur oméga M. Nous allons passer aux affixes. L'affixe du vecteur oméga M', c'est Z' moins petit oméga qui est l'affixe du point oméga. L'affixe du vecteur oméga M, c'est Z moins oméga. Et donc la relation oméga M' égale à K fois oméga M se traduit par Z' moins petit oméga égale à K fois Z moins petit oméga. Nous allons passer à la rotation. La rotation de centre oméga est d'angle de mesure θ. L'image de M par la rotation de centre oméga et d'angle de mesure θ est M', se traduit par lorsque le point M est différent du centre oméga, par la longueur oméga M' est égale à la longueur oméga M. Et une mesure de l'angle orienté oméga M' est égale au nombre θ. Ceci va se traduire à l'aide d'un nombre complexe. D'abord, l'égalité des distances va se traduire par un rapport de modules. Et donc, le module de Z' moins oméga sur module de Z moins oméga égale à 1. Or, le rapport des modules est égal au module du rapport. Donc, ça va nous donner module de Z' moins oméga sur Z moins oméga, tout ça est égal à 1. Et mesure de l'angle orienté oméga M' égale à θ va se traduire par argument de Z' moins oméga sur Z moins oméga égale à θ. Un nombre complexe qui a pour module 1 et dont on connaît un argument peut s'écrire sous forme exponentielle. Donc ça va s'écrire sous la forme exponentielle de Iθ.
z' moins oméga sur z moins oméga étant égal à exponentielle de iθ, on va ramener le z moins oméga dans le second membre, ce qui va nous donner donc la relation z' moins oméga égale à exponentielle de iθ, facteur de z moins oméga. Dans cette relation, le θ représente donc une mesure de l'angle de la rotation, et puis le petit oméga représente l'axe du centre. Vous n'êtes pas sans ignorer, depuis la classe de seconde, que l'image du centre de la rotation, c'est lui-même. C'est pourquoi nous nous sommes intéressés au cas où le point M est différent du centre. Nous allons faire un exercice pour fixer ces différentes notions. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct O, vecteur OI, vecteur OJ. 1. Détermine l'écriture complexe de l'homothétie H du centre oméga d'affix moins 1 moins I et de rapport 3. 2. Détermine l'écriture complexe de la translation T de vecteur U d'affixe 1 plus 4I. 3. Détermine l'écriture complexe de la rotation R du centre A d'affixe 1 plus I et d'angle 2π sur 3. Bien, après ces recherches de votre part, nous passons donc au corrigé de l'exercice. Corrigé. H étant l'homothétie de centre oméga, l'affixe de oméga étant moins 1 moins I et de rapport 3, son écriture complexe est Z' moins parenthèse l'affixe de oméga qui est moins 1 moins I égale au rapport 3 facteur de Z moins l'affixe de oméga qui est moins 1 moins I. On va donc effectuer les différents calculs et tirer le Z' en fonction de Z. Et donc, cela nous conduit à Z' égale à 3Z plus 2 plus 2I. Ainsi donc, l'écriture complexe de l'homothétie H de centre oméga d'affixe moins 1 moins I et de rapport 3 est Z' est égal à 3Z plus 2 plus 2I. 2. L'écriture complexe de la translation T de vecteur U d'affixe 1 plus 4I va s'écrire Z' est égal à Z plus l'affixe du vecteur de translation, c'est-à-dire plus 1 plus 4I. Ainsi donc, l'écriture complexe de la translation T de vecteur U est Z' est égal à Z plus 1 plus 4I. 3. L'écriture complexe de la rotation R de centre A et donc 2π sur 3 est Z' moins l'affixe du centre. L'affixe du centre A qui est 1 plus I est égal, 2π sur 3 étant l'angle de notre rotation, donc ça fera exponentielle de I 2π sur 3 facteur de Z moins 1 plus I. On va donc effectuer les calculs. Exponentielle de I 2π sur 3. On va donc déterminer le cosinus de 2π sur 3 qui est moins 1,5. Le sinus de 2π sur 3 qui est racine de 3 sur 2. Et donc exponentielle de I 2π sur 3 va être égale à moins 1,5 plus I
racine de 3 sur 2. Et donc, ce coefficient-là va multiplier z moins, parenthèse, 1 plus i. Et donc, en effectuant tous ces calculs, on arrive donc à estimer z' en fonction de z de la manière suivante. Z' est égal à moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2. Z plus racine de 3 plus 3 sur 2 plus i 3 moins racine de 3 sur 2. L'écriture complexe donc de la rotation R de centre A d'affixe 1 plus i et d'angle 2pi sur 3 est z' est égal à moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2 z plus 3 plus racine de 3 sur 2 plus i multiplié par 3 moins racine de 3 sur 2. Chers apprenants, voilà donc pour le corriger de cet exercice. Nous allons donc vous donner un exercice de maison. Exercice de maison. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct O, vecteur OI, vecteur OJ. Détermine l'écriture complexe de la rotation R de centre oméga d'affixe 2i et d'angle de mesure moins pi sur 3. Chers apprenants, nous voilà donc au bout de cette première partie de la troisième partie de notre leçon. Dans cette partie, nous allons apprendre à reconnaître une transformation du plan définie par son écriture complexe. Propriété. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct. On considère la transformation F d'écriture complexe. Z' est égal à AZ plus B, où A est un nombre complexe non nul et B est un nombre complexe. Le diagramme suivant permet de reconnaître cette transformation. On va donc donner pour chaque cas la nature et les éléments caractéristiques. Donc, lorsque A est égal à 1, F est une translation. Le vecteur de cette translation a pour affixe le nombre B. Lorsque A est un nombre réel non nul différent de 1, notez donc A appartient à R étoile privée de 1, F est dans ce cas une homothétie. Cette homothétie aura pour rapport le nombre A, c'est-à-dire le coefficient de Z, et son centre sera le point oméga, dont l'affixe est B divisé par 1 moins A. Et comme A est bien différent de 1, nous avons donc cette possibilité de faire le rapport de B par 1 moins A. Lorsque A est un nombre complexe non réel, c'est-à-dire A appartient à l'ensemble C privé de R, alors on va en ce moment calculer le module de A. Et lorsque le module de A est égal à 1, exactement 1, alors F est une rotation dans ce cas. Cette rotation a pour centre oméga, dont l'affixe est B sur 1-A, la mesure principale de son angle, qui est argument principal de A. Vous noterez que la formule pour pouvoir calculer l'affixe du centre
aussi bien dans le cas de l'homothétie que dans le cas de la rotation est la même. B sur 1 moins A. Exercice pour fixer ces différentes notions. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct. O, vecteur OI, vecteur OJ. Détermine dans chaque cas la nature et les éléments caractéristiques de la transformation F du plan défini par son écriture complexe. Petit a, z' est égal à 5z plus 2i. B, z' est égal à z plus 1 plus 3i. C, z' est égal à 1 demi plus racine de 3 sur 2i, facteur de z, plus 1 demi moins racine de 3 sur 2i. Bien, après le temps de recherche, donc nous passons au corrigé. Solution. Petit a. Détermine la nature et les éléments caractéristiques de la transformation dont l'écriture complexe est z' est égal à 5z plus 2i. Ici donc, le nombre complexe A est égal à 5 et le B est égal à 2i. Donc, dans ce premier cas, A étant égal à 5, A est un nombre réel non nul différent de 1. F est dans ce cas donc une homothétie et son rapport est égal à 5. On va donc déterminer la fixe de son centre. Si nous appelons Z0 la fixe du centre de F, alors Z0 va être égal à B, c'est-à-dire 2i, sur 1 moins A. B donc vaut 2i, et 1 moins A étant égal à 5, ça fera 1 moins 5. Si nous calculons ça, ça fait donc 2i divisé par moins 4, ce qui va être égal à moins 1 demi de i. Donc, F est l'homothétie de centre A d'affixe moins 1 demi de i et de rapport 5. B, déterminons la transformation du plan dont l'écriture complexe est z' égale à z plus 1 plus 3i. Dans ce deuxième cas B, le A, le coefficient de Z, est égal à 1 et le B est égal à 1 plus 3i. Nous référons donc à notre schéma de tout à l'heure. Quand A est égal à 1, la nature correspondante est translation. De ce fait, F est une translation, dans notre cas. Le nombre B étant la fixe du vecteur, alors son vecteur aura pour affixe 1 plus 3i. D'où F est la translation du vecteur d'affixe 1 plus 3i. Petit c, détermine la transformation du plan dont l'écriture complexe est Z' est égal à 1 demi plus racine de 3 sur 2i, facteur de Z, plus 1 demi moins racine de 3 sur 2i. Dans ce cas donc, le coefficient de Z qui est A est égal à 1 demi plus racine de 3 sur 2i et B est égal à 1 demi moins racine de 3 sur 2i.
Le nombre A, 1 demi plus racine de 3 sur 2i, étant un nombre complexe non réel, on va donc évaluer son module. Son module, on le calcule et il est égal à 1. Le module de A est égal à 1. Alors, F est une rotation. Les éléments caractéristiques d'une rotation. Nous avons le centre et l'angle. On va donc évaluer l'angle. L'angle de cette rotation va être égal à argument principal du nombre complexe A, 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Cet argument donc est égal à pi sur 3. Ensuite, on va calculer la fixe du centre. La formule, c'est B divisé par 1 moins A. B, 1 demi moins I racine de 3 sur 2, divisé par 1 moins, parenthèse, 1 demi plus I racine de 3 sur 2. On effectue le calcul et on trouve 1. En conclusion donc, F est la rotation de centre, le point d'affixe 1 et d'angle pi sur 3. Exercice. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct O, vecteur OI, vecteur OJ. Détermine dans chaque cas la nature et les éléments caractéristiques de la transformation F du plan définie par son écriture complexe. Petit a, Z' est égal à moins 1 tiers de Z plus 3 moins 6i. Petit b, Z' est égal à Z plus 1 demi moins racine de 3 sur 2i. Petit c, Z' est égal à racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2i, le tout facteur de Z, plus 1 demi moins racine de 2 sur 2i. Vous n'êtes pas en vacances. Il faut donc apprendre les nouvelles leçons que nous venons de vous donner, faire vos exercices, mais également réviser les anciennes leçons. Il faut également observer toutes les mesures d'hygiène sanitaire par rapport à cette pandémie qui est le Covid-19. Je vous remercie de votre attention.